Bonjour à tous, je suis bien content de vous retrouver. Je vais donc, comme promis, vous présenter les étapes nécessaires à la fabrication de l'image que je vous mets ici en fichier joint. Ce fichier, vous pourrez l'obtenir facilement en allant le télécharger sur le lien Dropbox que je vais vous fournir. À l'intérieur de ce fichier, vous aurez donc le fichier finalisé, celui grâce auquel vous allez pouvoir revenir sur toutes les étapes tranquillement chez vous. Vous aurez également les images qui sont nécessaires à la fabrication de cette image composite. Les sandales, nous avons également la carte et bien entendu le surfeur. Donc sans plus attendre, nous allons jeter un petit coup d'œil sur le résultat finalisé. Donc 2-3 petits rappels. Assurez-vous que votre outil de déplacement ici sur la version CC apparaît sous la forme d'une croix. Chez vous, c'est donc une flèche noire. Assurez-vous que lorsque vous cliquez sur cet outil, la sélection automatique et l'option de transformation sont bien actifs. Autre petit détail important, dans les préférences, donc dans les préférences générales, assurez-vous que les objets importés ne s'importent pas sous une forme dynamique. Les performances vous permettront de changer le nombre d'états d'historique, donc le nombre d'étapes sur lesquelles vous allez pouvoir revenir. Par défaut, c'est une vingtaine d'étapes. Là, je vous conseille d'aller jusqu'à 100. Donc, si vous êtes sur un Mac, vous allez dans le menu Photoshop, vous choisissez Préférences. Si vous êtes sur un PC, vous allez dans le menu Édition et tout en bas, vous avez les préférences. Petit rappel d'ergonomie, mes outils ici, je les ai affichés sur 2 colonnes. Vous pouvez les afficher sur une seule si vous le préférez, en cliquant sur la petite double flèche là-bas en haut. Le panneau avec toutes les fenêtres qui se trouvent ici sur votre droite. Vous pouvez le développer toujours en cliquant sur ces doubles flèches, ou au contraire le réduire pour optimiser l'espace. Autre petit rappel, le zoom, le dézoom et le déplacement. Donc le zoom, contrôle barre d'espace si vous êtes sur un PC. Si vous êtes sur un Mac, vous allez appuyer sur la touche commande et barre d'espace. Ça vous permettra d'obtenir depuis n'importe quel autre outil votre outil zoom. Si vous voulez dézoomer, vous maintenez la touche Alt en plus de ces 2 premières touches. Donc Alt, commande, barre d'espace pour Mac ou CTRL, Alt, barre d'espace sur PC. Là, vous pourrez dézoomer. Une façon encore plus simple de revenir à une vision globale de votre image est de double-cliquer sur l'outil Main. Voilà qui est fait. Un rapide coup d'œil sur les calques qui composent cette composition. Ici, on va donc commencer par importer notre surfeur. On va lui appliquer une texture. Cette texture, on va l'ajuster au niveau de sa colorimétrie. On va ajouter une carte. On va elle aussi la régler pour lui donner un ton sépia. On va détourer des sandales qu'on ira ensuite placer sur cette photo. On va ajouter une petite planche de bois en lui donnant un petit effet 3D. On va lui modifier légèrement sa teinte. Et nous irons appliquer le texte Beach Walker sur la planche. Et finalement, un texte Beach Sandals ici en bas de notre image. Alors c'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est ouvrir le fichier de base, c'est-à-dire notre surfeur. Rappelez-vous qu'il est toujours utile de bénéficier de tous les réglages possibles sur un calque, et puisqu'aujourd'hui les versions de Photoshop nous permettent de plus détruire l'image de base, il n'y a plus besoin de faire des duplications, on peut utiliser des calques de réglage, il y a toute une série d'autres petits trucs qui sont non destructifs, donc on va désactiver le verrou ici en le traînant tout simplement dans la poubelle. Prenez l'habitude de le faire en principe à chaque fois. Au-dessus de cette image, nous allons donc maintenant importer, fichier, importer, importer lié si cette option est disponible sur votre version.
vous allez importer l'image de la palissade, cette grande palissade numéro 2. On va dézoomer un petit coup parce que si on va observer l'image de référence, on voit que cette légère texture qu'on aperçoit ici dans le fond n'est pas verticale mais horizontale. Du coup, tiens, en zappant d'une image à l'autre, l'importation que je n'avais pas encore validée a disparu, alors je recommence. Fichier, importer et lier, palissade numéro 2. Et avant de valider, donc la validation de toute transformation s'effectue en cliquant sur le petit vue là-bas en haut, ou au contraire, ou en plus en cliquant sur la touche retour. Ici, je vais profiter, avant de valider son importation, de modifier son orientation. Si vous maintenez la touche majuscule, elle va s'orienter parfaitement à 90 degrés. Une fois que vous êtes content avec ça, vous validez, alors soit le petit vue, soit la touche Enter, donc retour de chariot. Voilà qui est fait. Si, malgré les réglages effectués dans les préférences, vous avez sur la vignette de votre calque un petit symbole comme celui-ci qui s'affiche, cela signifie que votre calque est dynamique. On verra dans une autre leçon comment utiliser cette particularité-là. En attendant, assurez-vous de cliquer, alors non pas au-dessus de la vignette, mais juste à côté, soit dans la zone neutre, soit au-dessus du nom. Vous faites un clic droit et on va transformer ce calque dynamique en un calque tout à fait standard en le pixelisant. Donc vous faites un clic droit et vous pixelisez le calque. Si vous avez fait les réglages précédemment indiqués, à savoir de ne pas importer sous la forme d'un calque dynamique, vous ne devriez pas avoir l'apparition de cette petite icône dans le coin de votre vignette. On va faire interagir maintenant ce calque avec le calque du dessous. Pour cela, on va modifier légèrement son opacité. Alors on va choisir une 35, 36, 37%, à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Une autre chose qui va nous permettre, si on double-cliquait sur la main, ça serait pas mal, comme ça on verrait bien mieux notre image. On va éclaircir ou on va essayer de modifier la façon dont ce calque interagit avec le calque du dessous. La première chose qu'on vient de faire, c'est de modifier l'opacité. On va en plus jouer, toujours dans la fenêtre des calques, avec le petit réglage qu'on appelle le mode de fusion. D'ailleurs, lorsque vous survolez le petit menu déroulant, ça sera indiqué mode de fusion. Et ici, je vais choisir superposition. Si vous n'êtes pas sûr du réglage à choisir et que vous voulez tester tous ces réglages de façon rapide, assurez-vous de cliquer sur l'outil de déplacement. Ensuite, de choisir n'importe lequel de ces réglages. Et avec la touche majuscule et plus, vous allez pouvoir naviguer entre tous ces réglages. Ici, vous voyez qui se modifie jusqu'à obtenir le réglage souhaité. Si vous avez une souris à roulette, toujours en maintenant sur la petite icône de votre outil de déplacement, vous allez simplement utiliser la roulette après avoir choisi l'un de ces modes de fusion. Donc après avoir trouvé le réglage qui vous convienne, ici superposition semble être la meilleure option. Ce que je désire, c'est ne pas avoir au-dessus du surfeur l'application de cette texture. On va donc cacher une partie de cette palissade. Pour cacher une partie des pixels contenus sur un calque, on va utiliser le masque de fusion en cliquant dans le panneau des calques tout en bas, ajout d'un masque de fusion. Ce qui est blanc laissera apparaître les pixels qui se trouvent représentés par la vignette ici à gauche. Ce qui est noir, donc si je me mets à peindre en noir maintenant sur ce calque, sur ce masque, pardon, vous allez pouvoir masquer les pixels de cette palissade. Je vais donc utiliser l'outil pinceau. Faites attention de bien utiliser l'outil pinceau, et pas pinceau d'historique ou quelque autre pinceau. La couleur qui va être appliquée, c'est la couleur de premier plan. Assurez-vous qu'elle est bien noire.
Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur le petit mini sélecteur de couleurs que vous avez ici. Pour mettre la couleur noire en premier plan, vous intervertissez comme ceci les teintes. Et ensuite, vous faites le réglage de votre pinceau, une dureté nulle, de façon à avoir le bord du pinceau assez souple, et puis une épaisseur qui vous permettra de gentiment masquer ici votre surfeur. Le problème que l'on retrouve ici par rapport à l'image originale est que le surfeur semble beaucoup plus foncé. Pourquoi cela? Tout simplement parce que j'ai appliqué mon pinceau de façon drastique. Il aurait fallu y aller par petites touches. Alors je vais revenir en arrière en utilisant ma fenêtre d'historique. Vous voyez l'utilité d'avoir un grand nombre d'étapes d'historique. Je vais revenir juste l'étape en arrière avant que j'élimine l'apparition de cette palissade au-dessus de mon surfeur. Et plutôt que de peindre avec une grande force, c'est-à-dire avec une opacité à 100%, ici, je vais utiliser une opacité réduite. Je vais déjà commencer par une cinquantaine de pourcents. Je vais aussi augmenter la taille de mon pinceau, de façon à avoir un effet beaucoup plus diffus. Et là, j'y vais gentiment. Je peins un petit peu. Pas très visible au premier abord. Si on pouvait voir le masque seul, voilà à quoi il ressemblerait. Donc j'applique une légère zone un peu grisâtre qui va me faire légèrement disparaître la texture ici de ma palissade au-dessus du surfeur. Petit double-clic sur la main. Et je vais maintenant revenir sur le fichier d'origine afin de voir quelle est la prochaine étape. La prochaine étape est donc d'ajouter un petit calque de réglage. De façon très maligne de pouvoir modifier légèrement la colorimétrie d'un calque sans l'affecter de façon définitive. Pour ceci, nous allons appliquer ce qu'on appelle un calque de réglage qui va affecter le contraste et la luminosité. Une façon un peu plus subtile de le faire est d'utiliser ce qu'on appelle les niveaux. Alors ici, je vais donc ajouter, en cliquant sur le petit icône en bas de ma fenêtre des calques, un calque de remplissage ou de réglage, et je vais choisir niveau. Je vais ajuster ces niveaux pour augmenter le contraste. Je vais aller dans un sens, puis dans l'autre. Vous voyez les effets que ça donne. Pas facile de choisir le bon réglage. C'est pour ça que je vous invite à revenir ici sur l'image d'origine et d'aller observer quels sont les réglages que j'ai effectués. L'avantage, c'est que lorsqu'on a un calque de réglage, on peut aller modifier ce réglage. Et il n'est pas destructif par rapport au calque qui est en dessous. Donc ici, je vais double-cliquer sur la petite icône qui représente le calque de réglage, donc les réglages de niveau, et je vois que j'ai placé mes curseurs de cette façon-là. Donc je vais m'en inspirer dans mon image ici. Donc je vais faire quelque chose qui ressemble un tout petit peu plus à ça. Voilà. C'est affreux. C'est pas grave. Pourquoi est-ce que c'est affreux? Parce qu'en fait, si vous observez ce calque de réglage s'applique à tous les calques qui sont en dessous, y compris celui du surfeur. Je voudrais que ce réglage ne s'applique qu'à la texture, à laquelle j'aimerais donner un tout petit peu plus de croustillant. Pour faire ceci, lorsque vous double-cliquez à nouveau sur le réglage des niveaux, vous avez tout en bas un petit bouton anodin qui vous indique quoi? Ce réglage s'applique à tous les calques inférieurs. C'est-à-dire qu'il va s'appliquer uniquement aux calques qui se trouvent juste en dessous. C'est exactement ce qu'on voulait. On n'a pas envie que ça affecte notre surfeur. On veut juste que ça affecte notre texture. Vous voyez que ça donne un tout petit peu plus de croustillant à mon image. Quel autre réglage est-ce que j'ai effectué sur mon image de base?
Ben, aucun, si ce n'est que ça ne ressemble pas tout à fait à ce que j'ai au départ. Pourquoi? Ben, peut-être parce que mes réglages ici sont un tout petit peu différents. Est-ce que je les ai éclaircis ou pas? Je vais essayer de voir comment est-ce que un réglage différent pourrait modifier légèrement. On dirait que c'était plutôt dans l'autre sens qu'il fallait aller. C'est comme si les réglages étaient intervertis. Très compliqué d'utiliser ces outils sans une explication un peu avancée. Je vous invite à explorer, regardez ce que ça donne, regardez quels sont les effets. L'objectif était de rendre cette texture un peu plus visible et plus contrastée. Je peux fermer ou camoufler cette fenêtre des propriétés en cliquant sur la double flèche. Voilà qui me convient. La prochaine étape est celle d'ajouter une carte. Donc cette fameuse carte qui va apparaître ici en premier plan. Donc pour ajouter cette première carte, même principe, je me place sur le calque supérieur ici parce que tout ce qui va être importé va se placer au-dessus. Fichier, importer et lier. Et je vais chercher ma carte. Cette carte, c'est un PNG qui a donc un petit effet de transparence déjà. J'ai envie de la voir apparaître uniquement dans la zone ici à gauche de ma vague. Pour cela, j'utilise le principe du calque, du masque, je vais y arriver, du masque. Ce masque, vous voyez que quand je zappe d'une image à l'autre, mon importation disparaît tant que je n'ai pas validé son importation. Donc, j'importe ma carte et je la valide. Voilà. À nouveau, le même problème que tout à l'heure. Une petite indication comme quoi mon calque est un calque dynamique. Ce que je ne veux pas, un clic droit dans la zone neutre de mon calque. Je pixelise mon calque qui devient un calque tout à fait normal. Je vais lui appliquer un masque. Ce masque, je vais le peindre en noir sur toutes les zones que je veux voir disparaître. Un petit raccourci, si vous êtes sur votre Mac, CTRL et ALT appuyés ensemble avec votre pinceau actif, et si ensuite vous cliquez à gauche ou à droite, en haut ou en bas, vous pourrez régler très rapidement la dureté et la grandeur de votre outil pinceau. Sinon, un simple clic droit et vous faites les réglages de façon tout à fait traditionnelle. Pour fermer cette fenêtre, Enter. Je vais dézoomer un petit peu et je vais donc maintenant masquer complètement la zone ici à droite de l'image. Donc pour cela, je vais régler l'opacité de mon pinceau à 100%. Et je vais gentiment peindre en noir, vous voyez, ça peint ici en noir, les zones sur lesquelles je ne veux pas que cette carte apparaisse. Il est clair que plus votre pinceau est grand, plus les bords sont flous, plus l'intégration sera harmonieuse. Voilà qui est fait. Autre petit réglage supplémentaire, nous allons donner à notre carte un effet sépia en utilisant un calque de réglage. Ici, j'appuie sur la petite icône correspondante et je vais utiliser teinte et saturation. Le réglage de cette teinte et de saturation ne va s'appliquer qu'aux calques qui se trouvent juste en dessous et pas tous mes calques qui sont en dessous. Donc je vais cliquer sur le petit bouton là-bas en dessous. Toc. Et je vais en fait éliminer toutes les couleurs de ce calque pour ensuite les recoloriser avec une seule teinte. Une teinte qui s'approche donc de la couleur sépia. Donc je clique ici sur coloriser et je vois qu'immédiatement l'ensemble de ma carte devient un tout petit peu plus sépia. Si vous trouvez que c'est trop foncé, vous pouvez l'éclaircir un tout petit peu. Vous pouvez jouer un peu avec la saturation, c'est-à-dire la quantité, la masse d'encre ou de couleur qui va se matérialiser ici sur votre calque. Si la teinte ne vous convient pas, vous pouvez en choisir une autre. Ici, je vais prendre quelque chose d'un tout petit peu plus orangé. Et voilà.
L'objectif n'étant pas de reproduire à l'identique, mais vraiment de comprendre le processus et les outils qui sont ici utilisés. Je reviens donc sur mon image d'origine et j'observe qu'après avoir appliqué ce réglage de teinte et de saturation, j'ai maintenant la possibilité d'ajouter un autre calque avec mes fameuses sandales. Le détourage. Le détourage. Nous allons donc importer nos sandales. Je vais valider cette importation. Et l'objectif est maintenant clair. Il s'agit d'éliminer toute la partie blanche qu'on a autour de nos sandales et de ne garder que nos petites sandales qu'on ira placer à l'endroit voulu. Alors si j'observe l'image d'origine, je vois que j'ai à nouveau l'utilisation d'un masque. Pour pouvoir faire un masque de qualité, on va devoir d'abord sélectionner les zones qui m'intéressent. Plusieurs façons de sélectionner les zones qui m'intéressent. Ici, il semblerait assez évident de choisir le fond, la couleur blanche, de l'effacer. Ici, on va faire plus malin, on va la masquer. Ou alors, on peut essayer d'utiliser des outils qui sont aujourd'hui vraiment bien conçus. L'outil de sélection rapide, qui agit un peu comme une baguette magique qui se trouve en dessous de cet outil. Vous vous rappelez qu'à chaque fois que vous voyez apparaître ici un petit triangle, ça veut dire que d'autres outils se cachent derrière. Donc si je maintiens le clic au-dessus de cet outil, je peux utiliser ma baguette magique, ou je peux utiliser mon outil de sélection rapide qui va me permettre, lui, de sélectionner à la volée, sans avoir à maintenir la touche majuscule pour sélectionner plusieurs zones de mon arrière-plan. Je m'explique, si j'avais ici la baguette magique et que je cliquais ici, si tout n'était pas sélectionné, comme par exemple la zone là en dessous, je devrais maintenir la touche majuscule pour ajouter cette zone à ma sélection. Et encore, et encore, et encore, et encore. Pas très pratique dans cette situation-là. Je vais donc désélectionner ce que je viens de faire, j'en ai plus besoin. Petit raccourci, CTRL-D pour désélectionner. Je vais donc utiliser cet autre outil qui est l'outil de sélection rapide. Et là, je vais essayer de faire la même chose, mais j'ai plus besoin d'utiliser la touche majuscule. Je vais me promener dans la zone blanche, toc, en faisant un cliquer-glisser. Et petit à petit, il va me sélectionner facilement presque toutes les zones. Je m'aperçois qu'il y a encore la zone ici, là au milieu, qui manque. Je vais zoomer un petit peu dans cette zone-là. Je vais peut-être diminuer la taille de mon outil. Toujours les mêmes raccourcis avec votre Mac CTRL-ALT et un cliquer-glisser. Si vous êtes sur un PC, c'est le clic droit plus la touche ALT. Et je vais ajouter cette zone. Vous voyez, il suffit de cliquer une fois dessus pour que tout soit sélectionné. Un petit retour en arrière. Je vois que tout est vraiment bien sélectionné. Cette petite fenêtre me dérange. Je vais donc la fermer. Et maintenant, soyez bien attentifs à la zone qui a été sélectionnée. Ce n'est pas les sandales, c'est l'arrière-plan. Je vais intervertir cette sélection. Sélection intervertir, afin de pouvoir utiliser l'outil absolument essentiel à maîtriser, qui est caché dans le menu sélection et qui s'appelle améliorer le contour. Si vous avez un outil de sélection qui est actif, ce qui devrait être le cas puisqu'on vient d'utiliser l'outil de sélection rapide, vous le verriez apparaître ici dans la barre des options. Donc je vais maintenant améliorer mon contour. Cet outil me permet d'avoir la vision de mon objet une fois détouré. Alors, puisqu'il était sur un fond blanc, c'est une bonne idée de le mettre sur un fond noir. Si vous voulez changer ceci, vous irez jouer là avec les différents choix qui s'offrent à vous. Donc là, je vais mettre sur fond noir. Petit double-clic pour valider. Je vais mettre un petit contour progressif. Pas beaucoup, afin d'assouplir le bord de ma sélection. Je vais augmenter un petit peu le contraste. Et je vais décaler mon contour un peu à l'intérieur pour éviter d'avoir les petites zones blanches qu'on pourrait avoir
et qui sont des restes de mon fond blanc. Donc je vais faire un décalage négatif et vous voyez que les petites zones blanches se mettent à disparaître ici. Voilà, si vous avez une bonne photo, c'est simple de la détourer. Je valide tout ça. Et j'ai maintenant une sélection ou un contour amélioré. Grâce à cette sélection, je vais maintenant pouvoir... Ah tiens, ça me rappelle quelque chose, ce petit indice ici. Un petit clic droit, pixeliser le calque. En principe, vous n'auriez pas à le faire si vous avez fait les bons pré-réglages dans les préférences. Je reviens donc sur ma sélection. Cette sélection, elle me permet en un clic maintenant de pouvoir masquer tout ce qui n'est pas ma sandale. Et pour ça, je vais simplement cliquer sur le petit bouton là-bas en bas, ajouter un masque de fusion. Le masque va prendre le noir et le blanc en fonction de ma sélection. Et là, vous voyez que j'ai une paire de sandales parfaitement détourées. On va les reproportionner, les déplacer. Pour cela, je vais utiliser mon outil de déplacement. Une fois que j'ai mon outil de déplacement, j'ai accès à mes petits points d'ancrage ici qui vont me permettre de la rendre un petit peu plus petite. Donc, je vais les mettre quelque part ici. Voilà. Et n'oubliez pas, pour chaque transformation, il est toujours important de valider votre transformation. Prochaine étape, notre petite planche de bois. Cette planche de bois, vous allez la trouver sous une forme pas très chouette, parce qu'il va falloir éliminer des tas de choses, mais vous allez pouvoir l'importer. C'est donc la palissade numéro 1. Cette palissade, vous allez l'agrandir, vous allez la faire tourner, et en fait, on va essayer de conserver juste une partie. Donc, imaginons qu'on veut garder cette partie-ci, la 1, 2, 3e, la 4e planche à partir du haut, ou celle du milieu, c'est égal. On va se focaliser sur celle qui est ici au milieu. Une fois que vous avez fait votre importation, validez-la. Et maintenant, quelque chose de relativement simple à nouveau. Ce qu'on ne veut pas voir, on va le masquer. Alors ça tombe bien parce qu'on aimerait masquer toutes les planches sauf celle qu'on a ici au milieu. Alors pour aller un tout petit peu plus vite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la planche. Alors si je reprenais un petit peu de zoom là-dessus, donc je vais sélectionner ma planche avec mon outil de sélection tout à fait standard, mon outil rectangle. Voilà. Tout ce qui n'est pas planche, j'aimerais le masquer. Ici, je vais donc utiliser le fameux masque de fusion. Je vais pixeliser mon calque. J'ai une sélection. Il suffit maintenant donc que je clique sur l'outil de masque pour masquer tout ce qu'il y a autour. On s'approche. Le petit effet que j'aimerais appliquer, c'est celui d'une planche, je reviens sur l'image d'origine, d'une planche dont on a un tout petit peu cassé les bords, quelque chose de pas très net. À partir de ce que j'ai maintenant, j'ai donc un masque noir, très franc, puisque c'est un rectangle, mais ce masque, je vais pouvoir le corriger, je vais pouvoir le peindre, soit en blanc, soit en noir. En blanc pour faire réapparaître des zones, en noir pour effacer des zones dont je ne veux plus. Là, je vais utiliser mon pinceau, m'assurer que c'est bien mon masque qui est sélectionné. Je vais ajuster sa dimension et sa dureté de façon à pouvoir effacer les zones indésirables. Voilà les réglages que j'ai ici utilisés. Je vais prendre une dureté maximale, peut-être ici. Puis le pinceau rond, c'est pas une bonne idée pour faire les petites échancrures sur le bord de ma planche. Donc je vais utiliser un pinceau qui soit un tout petit peu plus cassé. Alors je vais voir si j'en trouve un ici. Celui-ci sans me faire l'affaire. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Qu'est-ce que ça donne? J'ai envie de voir quelle est sa forme ici. Ça me plaît bien.
Donc je le valide. Et je vais me mettre à effacer gentiment et de façon un petit peu naturelle ou organique les zones. Et je vais donc effacer les zones qui ne m'intéressent pas. Changez constamment la dimension de votre outil pour rendre les choses la plus naturelle possible. Un petit zoom. Voilà, faites gentiment le tour de votre planche. Cassez-la un petit peu. Ici, je vais aussi casser, changer un peu la dimension de mon outil au passage. Toc. Je vais effacer toute cette partie-là. Voilà, donc vous voyez qu'avec cette technique, ça vous permet de revenir sur les zones qui sont masquées, les zones que vous voulez conserver, les zones que vous voulez garder. Voilà notre planche. Cette planche, on va la placer à peu près ici. Je retourne sur mon image d'origine. Je vois que je lui ai appliqué un réglage de teinte et de saturation afin de lui donner une petite teinte un tout petit peu plus proche de la couleur de mes sandales. Je vais donc appliquer un calque de réglage teinte et saturation. Et je vais essayer de trouver le réglage qui sera un peu plus proche de la couleur de mes sandales. Vous voyez qu'en faisant ces réglages, par défaut, c'est tout ce qui est en dessous qui change. Ce que je ne veux bien évidemment pas. Je voudrais que le réglage ne s'applique qu'à ma planche. Pour ceci, n'oubliez pas de cliquer sur la petite icône, ici là en bas, et tous les réglages que vous effectuerez seront donc uniquement visibles sur le calque immédiatement en dessous. Voilà, c'est subtil, mais c'est suffisant pour faire la différence. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Il va falloir rajouter un petit peu de texte au-dessus de ma planche. On va essayer d'illustrer l'idée que ce texte est gravé dans la planche. Et puis on va rajouter le texte qui est en dessous. Donc, on va commencer par écrire le texte, ici, Beach Walker. J'utilise l'outil texte. L'outil texte vous permettra en un clic, et je précise que c'est vraiment important, le simple clic pour ajouter votre texte. Sinon, vous allez créer une boîte à l'intérieur de laquelle vous irez mettre du texte. Ça sera beaucoup plus compliqué de jouer avec après. Donc, je me place à l'endroit où j'ai envie de commencer à écrire mon texte, ici, au début de ma planche. Le réglage sur l'image, ici, j'ai utilisé une police qui n'utilise pas de petits empattements, une police qui va tout droit en principe. La dimension, elle est réglée à 46 et je vais écrire Beach Walker. En général, ça va jamais comme vous voulez la première fois que vous écrivez. Tiens, je vais le faire tout en majuscule plutôt. Voilà, Beach Walker. Vous inquiétez pas, si la dimension n'est pas bonne, si l'espacement n'est pas bon, si la couleur n'est pas bonne, on y vient maintenant. Donc, je vais valider ce que je viens de faire, le petit vu, là-bas en haut, toc, et je plonge tout de suite sur mon outil de déplacement, votre flèche noire si vous avez une version plus ancienne, et je vais maintenant déplacer mon texte au-dessus de ma planche, et je vais faire les réglages nécessaires pour sa couleur, pour l'espacement entre les lettres, et puis pour le choix de ma police. Et bien entendu, pour la dimension, alors si la dimension n'était pas bonne chez vous au départ, vous allez, avec votre outil de déplacement, voir apparaître les petits ancrages que vous pourrez ensuite agripper de façon à déformer ou pas le texte au-dessus de votre planche pour qu'il soit parfaitement superposé comme ça. Validez toujours votre transformation. On va maintenant ouvrir la fenêtre de caractère. Cette fenêtre de caractère va vous permettre de changer la couleur, de changer la police, la dimension et surtout l'espacement entre les lettres. Ici, pour avoir l'effet voulu, j'ai augmenté l'espacement à 160.
Donc je vous laisse reproduire, pourquoi pas ces détails, chercher une police qui se rapproche de celle que j'ai choisie. Et je vais aller regarder les réglages que j'ai effectués sur mon image d'origine. Donc je clique sur le calque Beach Walker, j'active mon panneau des textes et je vois que j'ai choisi une couleur un peu brunâtre. Tiens, certainement une couleur qui doit se trouver quelque part dans mes sandales. Je vais faire pareil. Donc pour changer la couleur du texte, vous cliquez sur le petit carré noir ici. Et la couleur, elle se choisit soit quelque part ici à l'intérieur de votre grand carré. Donc vous modifiez la zone dans laquelle vous avez besoin de votre couleur. Soit vous pouvez carrément aller la sélectionner quelque part à l'intérieur de votre photo. Si je voulais cette teinte-là, si je voulais cette teinte-là, etc., etc. Donc je vais prendre ici la couleur que j'ai à cet endroit-là. Si vous n'avez pas la pipette qui apparaît, c'est peut-être parce que vous avez la touche des majuscules qui est restée enfoncée, celle qui vous permet d'écrire toujours en majuscule. Et comme on vient d'écrire en majuscule, c'est peut-être le cas. Donc désactivez-la pour voir apparaître la pipette, sinon c'est une espèce de cible qui apparaît. Bien, quel autre réglage il faut faire maintenant? Si je retourne sur l'image d'origine, je me rends compte que sur le calque, il y a toute une série d'effets qui ont été appliqués. Il y a un effet de biseautage, il y a de l'incrustation de couleurs, et il y a une petite lueur externe qui a été appliquée. Donc on va appliquer ces effets les uns après les autres. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller ici, et on va aller dans la zone neutre du calque, et on va double-cliquer pour voir apparaître la fenêtre des styles de calque. Cette fenêtre, vous pouvez aussi la retrouver en allant dans le menu calque et en sélectionnant style de calque. N'importe lequel fera l'affaire ici. Donc vous voyez que vous avez la possibilité d'activer tous ces petits réglages. Donc une fois que la fenêtre des styles de calque est activée, donc à nouveau, le plus simple est de double-cliquer dans la zone neutre du calque. Pas sur le nom, pas sur la vignette, mais dans la zone neutre. Double-clic et vous voyez apparaître le style de calque. Alors pour bien se rendre compte de tous les réglages, je vais juste revenir ici sur mon fichier d'origine. Donc je vais commencer par appliquer un biseautage et un estampage. Pour voir le réglage que j'ai effectué, il suffira de double-cliquer sur l'image d'origine. Et vous voyez que dans le biseautage et estampage, j'ai fait tout ça. Donc, à vous d'explorer ou de reproduire à l'identique ce qui a été fait. On va commencer, on va voir ce qui se passe. Donc, biseautage, contour et texture. Donc, ici, je reviens sur mon image, un double-clic, du biseautage, du contour et de la texture. Ça ne suffit pas de cliquer sur la petite case, il faut cliquer vraiment sur le nom du réglage pour voir apparaître tous les réglages possibles. Donc assurez-vous de vous déplacer un petit peu ici. Quelquefois l'effet il est très bon d'entrée de jeu. Là c'est vrai qu'il n'est pas si mauvais que ça. Quand j'observe ce que j'ai sous les yeux, je vois que j'ai un peu cet effet de planche creusée. Donc je vais pourquoi pas garder ce réglage-là, que je vais valider. Ici, je vais aller voir que j'ai fait aussi une incrustation couleur. Alors l'incrustation couleur, ce qui est intéressant, donc si j'ai envie maintenant d'ajouter encore un effet, je vais de nouveau faire la même chose, un petit double-clic ici dans la zone neutre, je retrouve les réglages que j'avais précédemment effectués, et je vais ajouter une incrustation couleur. Donc je clique directement sur le mot incrustation couleur. Et là, la couleur choisie, je vais prendre une espèce de bleu. Cette couleur, vous la choisirez en cliquant sur la petite icône. Vous pourrez aller choisir une couleur qui se trouve quelque part à l'intérieur de votre photo, ou alors prendre ces valeurs que je vous donne ici. Et comme c'est vraiment un peu trop foncé, peut-être qu'il serait intéressant d'éclaircir un tout petit peu ou de diminuer l'incrustation de cette couleur au-dessus de ce texte. Je valide ça.
Et je vais maintenant jeter un coup d'œil du côté de mon image d'origine pour voir qu'il y a encore une petite lueur externe. Cette lueur, je l'ajoute en double-cliquant à nouveau dans cette zone et je cherche lueur externe. Je me déplace un petit peu pour voir l'effet que ça a. Vous voyez qu'en cliquant sur la touche aperçu, vous avez le résultat avant de valider avec OK. Donc cette lueur externe, assurez-vous qu'elle est de couleur blanche, ça sera plus agréable. Jouez avec les petits curseurs d'opacité pour avoir l'effet désiré. L'idée est de rendre le texte un tout petit peu plus lisible. Alors c'est pas très réaliste, mais on est en train de faire une composition graphique. Donc l'idée est plus d'inspirer que de faire quelque chose de parfaitement réaliste. Donc je vais garder ce petit réglage là. Si vous voulez voir l'effet de ces effets, vous pouvez cliquer sur le petit œil qui se trouve ici à la gauche du mot effet. Donc là, j'enlève tous les effets. Là, j'ajoute tous les effets. Si je veux enlever ou ne pas voir l'un des effets, je cliquerai également sur le petit œil. Ce même petit œil que vous trouvez à gauche ici de tous les calques. L'idée maintenant est de transformer un tout petit peu cette planche et de solidariser le texte avec, et puis on va la pencher un tout petit peu. Donc, texte plus palissade doivent maintenant être groupés. Comment est-ce que j'ai bien pu faire ça dans le calque d'origine? Est-ce que j'arrive à voir quelque chose? On aperçoit un petit symbole ici sur la droite qui nous donne l'indice comme quoi ce calque et ce calque sont liés. Donc, comment est-ce que je vais faire pour lier ces calques? À quoi ça sert? Si j'en déplace un, il y a l'autre qui va se déplacer en même temps. Si je le déforme, si je l'agrandis ou le diminue, ça va se faire en même temps. Donc, je vais cliquer sur le calque du texte. Je vais maintenir la touche majuscule, Shift, pour sélectionner le calque de la palissade. Vous voyez que par défaut, le réglage qui l'accompagnait est aussi sélectionné. Et je vais ensuite cliquer en bas de la fenêtre sur la petite touche de lien. Donc on va lier ces deux calques. L'avantage, c'est que je vais maintenant pouvoir, avec mon outil de déplacement, promener cet objet-là, et texte et planche sont maintenant solidaires. Si vous voulez la faire un tout petit peu plus petite, il va falloir qu'on retrouve les petits points d'ancrage et on peut la diminuer un petit peu et on peut aussi la faire tourner sur elle-même. Voilà. N'oubliez pas de valider votre transformation. Je l'avais tourné dans l'autre sens. Ben voilà, un peu de changement. C'est vrai que ça serait plus agréable de garder la tête de notre surfeur intacte. Si la planche est toujours trop grande, on maintient la touche majuscule, on va dans un des angles et enfin cliquer glisser pour la redimensionner. Et je valide tout ça. Plus qu'une étape, puis c'est terminé. L'étape de l'ajout du texte en bas ici. Donc c'est quelque chose que vous savez déjà faire. On va simplement utiliser notre outil texte. On va faire un simple clic, je le répète, à l'endroit où vous voulez que le texte débute. Je vais écrire, qu'est-ce que j'avais écrit? Beach Sandals, ok. Donc, je clique à cet endroit-là. Deux calques se sont créés parce que j'ai cliqué, j'ai recliqué. Ça vous arrivera souvent. Hein. Si vous ne tapez pas tout de suite du texte, vous allez créer des calques de texte qui sont vides. Donc, si ça devait être le cas, vous inquiétez pas, on va déjà écrire ici le texte Beach Sandals. Je vais valider ça. Et puis le calque inutile sur lequel il n'y a strictement rien, je vais pouvoir le mettre ici à la poubelle. Je reviens avec mon outil de déplacement sur mon texte ici, Beach Sandals, qui est trop grand. Il a gardé les caractéristiques du dernier petit bout de texte que j'ai écrit. Donc je vais aller maintenant lui changer déjà sa dimension. Toc. Je vais valider ce changement. Je vais ouvrir ma fenêtre des caractères.
Si cette fenêtre des caractères elle n'était pas visible tout à l'heure, j'aurais pu vous le préciser, vous pouvez la trouver dans le menu Fenêtre, Caractères. La couleur de mon texte, ben, je voudrais qu'elle soit blanche. Je voudrais que le texte soit relativement petit, peut-être pas à ce point-là quand même. Et j'aimerais surtout que l'espace entre les lettres soit important. Et voilà, on a, je crois, couvert l'ensemble de la fabrication de cette image composite. Je vais passer de l'une à l'autre pour voir qu'il y aura certainement des petites modifications. La plupart du temps, ce sont les réglages sur la colorimétrie d'un calque qui vont affecter les petites variations. Donc, vous inquiétez pas, il suffira de revenir sur sur les réglages que vous aurez effectués, comme par exemple ici, les niveaux, le fameux contraste, le croustillant qu'on a voulu amener à notre texture. Si ça ne vous convient pas, vous double-cliquez simplement sur la petite vignette qui correspond au réglage. Et puis, vous pouvez aller, après coup, modifier ces réglages. Tout ça sans jamais affecter l'image d'origine. Voilà, j'espère que vous aurez pu, à votre tour, effectuer cette chouette petite composition qui couvre passablement de fonctionnalités de Photoshop. Puis essayez avec vos propres images et puis surtout, amusez-vous. À bientôt. J'ai dit à bientôt. Faut arrêter là. Faut aller bosser.